Comment rester motivé quand tu n'as plus de résultats pour ta perte de poids et surtout éviter d'abandonner au pire moment, au moment où tu commences à stagner. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je te montre directement quelques avant-après de personnes et de femmes que j'ai accompagnées ces dernières années pour te montrer que je sais bien sûr de quoi je parle. Dans cette vidéo, je vais te montrer du coup pourquoi tu perds ta motivation quand la balance ne bouge plus, donc quand ça commence à stagner, voire que tu reprends du poids. Et surtout, comment relancer la machine, donc ta motivation, sans faire de régime, sans te frustrer et surtout sans tout recommencer à zéro. Et si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as fait le yo-yo ces dernières années en termes de poids, mais également en termes de motivation. Donc, ce qu'on va voir finalement ensemble dans cette vidéo, c'est en 3 parties. Donc, en partie numéro 1, on va voir donc pourquoi tu perds ta motivation quand la balance ne bouge plus. Donc, l'objectif, c'est de comprendre déjà pourquoi. En deuxième partie, on verra comment rester motivé même quand on n'a plus de résultats. Je vais te donner vraiment la méthode complète pour continuer de rester motivé et donc continuer d'avancer vers ton objectif. Et finalement, en troisième partie de cette vidéo, je te donnerai la solution infaillible, tu verras. Je vais même te le prouver pour rester motivé et perdre en plus entre 8 à 12 kilos de gras en 3 mois. Ok, donc reste bien jusqu'à la fin. Plus on avance dans la vidéo, plus je vais te donner du concret que tu vas pouvoir appliquer. Et si aujourd'hui tu fais des efforts, que tu manges mieux, que tu fais du sport, mais que la balance ne bouge plus et que tu commences à douter de toi, que tu commences à douter de ce que tu as mis en place et finalement tu commences à perdre confiance en toi, alors cette vidéo peut littéralement t'éviter d'abandonner. Donc regarde bien cette vidéo et si tu as déjà abandonné, regarde-la parce que ça va permettre de te relancer. Et crois-moi, du coup, le moment le plus dangereux d'une perte de poids, c'est le moment où tu commences à perdre ta motivation et à repartir à l'envers. Rapidement, avant de commencer cette vidéo, qui je suis pour te parler de perte de poids? Si tu me connais déjà, tu peux avancer cette partie. Tu vas juste en bas de la vidéo, tu as les différents chapitres et tu peux juste sauter cette petite section pour ne pas avoir à me redécouvrir. Mais si tu me découvres aujourd'hui, c'est important que je me présente. Donc, je m'appelle Arthuril. Je suis coach sportif, du coup, diplômé d'État. J'ai un double diplôme d'État, donc en musculation et en cours collectif en 2014. J'ai également une carte d'éducateur professionnel qui est toujours valable jusqu'en 2030. Je suis suivi actuellement par bien plus maintenant, mais au final, on s'en fiche un petit peu du nombre d'abonnés, par plus du coup de 100 000 abonnés. Et tu peux me retrouver sur Facebook, TikTok, Instagram et sur ma chaîne YouTube principale, parce que là, tu es sur ma chaîne spécialisée sur la perte de poids pour les femmes de plus de 30 ans. Mais j'ai une chaîne principale qui s'appelle Arthurel Fitness, sur laquelle il y a des centaines de séances de HIIT. Et si tu as des questions, quoi que ce soit, ou tu veux discuter avec moi, je t'invite à me suivre sur Instagram, d'accord? C'est là-bas que je réponds à tous vos messages, à toutes vos questions. Vous pouvez m'envoyer un message directement et je vous répondrai avec plaisir, d'accord? C'est le seul endroit où je réponds aux gens parce que sinon c'est impossible à gérer, donc je le fais sur Instagram. Finalement, je suis le fondateur du programme d'accompagnement Get Fit, moins 10 kilos en 12 semaines. On en reparlera au fur et à mesure de cette vidéo puisque tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est issu de mon programme d'accompagnement et donc je te donne tout ça gratuitement, bien sûr, pour que tu puisses en profiter. Donc, on commence directement, on ne perd pas de temps. Partie numéro 1, déjà, pourquoi tu perds ta motivation quand la balance ne bouge plus? Donc, on va commencer directement par essayer de comprendre l'effet plateau. L'effet plateau en perte de poids, c'est quand on commence, en fait, j'ai mis un petit graphique là, à se lancer. Par exemple, on se dit, bon, là, je vais commencer à faire attention. J'aimerais perdre, par exemple, 10 kilos. Et donc, je vais un peu mieux manger, je vais un peu reprendre le sport, je vais peut-être m'inscrire dans une salle, peu importe. Et le premier mois, en fait, je vais commencer à perdre du poids. Je vais perdre assez rapidement puisque souvent, on passe de rien ou en tout cas une mauvaise alimentation et peut-être pas sport à justement des petits changements. Ce qui fait qu'au début, on a des résultats. Mais rapidement, en général, au bout d'un mois, 3, 4 semaines, on arrive sur l'effet plateau. Donc, c'est en fait tout simplement un moment où on stagne et où on n'a plus de résultats. Et même, ça peut arriver que le poids remonte à ce moment-là. Et c'est cet effet-là, c'est souvent dans ce moment-là que la plupart des femmes finissent par abandonner et du coup perdent leur motivation. Là, on était motivé, on est motivé, on est motivé parce que le poids perd et boum, là, le poids stagne et là, du coup, on perd toute la motivation et finalement, on arrête. Et ce qui se passe une fois qu'on arrête, c'est ici, eh ben, on commence à reprendre. Donc, les résultats ralentissent ou s'arrêtent, c'est ce qu'on vient de voir. La balance ne bouge plus, les mensurations stagnent et c'est frustrant. Et finalement, on se rend compte que notre motivation, elle n'était pas si forte et j'étais pas prêt forcément pour me lancer dans une perte de poids ou en tout cas, j'ai pas les armes pour y arriver. Exemple concret, tu commences, tu as perdu 4 kilos en un mois, donc c'est un peu le graphique qu'on a vu juste avant. Et ensuite, pendant 2, 3 semaines, il n'y a plus rien. Et pourtant, tu fais
tu avais changé ton alimentation quand tu t'es lancé dans ta perte de poids et tu continues de faire la même chose, tu fais toujours le même sport, mais il y a plus aucun résultat visible et là, c'est frustrant et c'est comme ça qu'on perd sa motivation et qu'on finit par abandonner. Et toi, en général, ce que tu te dis, c'est tu te dis: «Oh là là, bah, ça marche plus, mon corps il bloque». Je sais, hein, j'ai accompagné plus de 1000 femmes à perdre du poids ces 10 dernières années, donc je sais exactement ce que je vous dites. Je fais mal les choses, j'ai pas assez de volonté, je manque de motivation, bref, tout un cercle un peu vicieux de mauvaises pensées qui nous traversent la tête et qui fait qu'on a envie un peu d'abandonner. En fait, ce qui se passe réellement finalement dans ton corps, c'est que justement ton corps s'adapte. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui, pour commencer à perdre du poids, font de la marche et c'est très bien et sur le premier mois, en général, on perd du poids parce que quand on passe de sédentaire à ensuite, je vais marcher tous les jours une demi heure, c'est très bien. Sauf que au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois, le corps s'adapte et finalement, il ne dépense plus du tout autant de calories pour faire la même marche et finalement, il faudrait ensuite passer à 3/4 d'heure de marche et ensuite à 1 heure et ensuite à 1 heure et demie et tout le temps augmenter, la charge en fait d'entraînement, donc la charge de marche, on va dire, par exemple, pour continuer de perdre du poids. Bien sûr, il y a des solutions bien plus efficaces qu'on verra un peu plus tard dans cette vidéo, mais tout ça pour t'expliquer que le corps s'adapte à ce que tu fais et donc le corps, c'est une machine qui est feignante et qui fait en sorte au final de consommer le moins d'énergie possible quand elle a l'habitude de faire quelque chose. Deuxième chose qui se passe dans ton corps, c'est que vu que tu pèses un petit peu moins de poids, eh ben, tu dépenses moins de calories parce que tu consommes moins d'énergie pour bouger ton corps. Donc forcément, tu, du coup, brûles moins de calories et ça va un petit peu avec le fait que le corps s'adapte en plus à ce que tu fais. Ton déficit que tu avais créé peut-être via le fait de moins manger, bah, il diminue également naturellement et donc ton métabolisme, il ralentit un petit peu légèrement dû au poids que tu as perdu et au fait que tu aies pas changé en fait tout ce que tu avais commencé à mettre en place. Donc tout ça, c'est normal, il y a pas de problème, hein, c'est complètement normal et finalement le vrai problème, c'est pas l'effet plateau, donc le fait que ton poids stagne, c'est pas ton âge, c'est pas un manque de discipline. Je le sais encore une fois, c'est ce que, tous les jours, j'ai des femmes au téléphone qui réservent un appel avec moi pour que je les aide à perdre du poids, en fait, à redéclencher leur perte de poids et à atteindre justement une perte de poids définitive et c'est ce qu'elles me disent, en fait et donc finalement, le problème dans tout ça, c'est l'incertitude. L'incertitude et de pas savoir en faire quoi faire et c'est complètement normal et en fait, ce qui se passe à ce niveau-là, au moment où on commence à stagner, c'est qu'on ne sait pas si on doit baisser ses calories, on ne sait pas si on doit changer son entraînement, on ne sait pas si on doit juste patienter et continuer de faire ce qu'on fait et que peut-être ça va repartir. On ne sait pas si on fait des erreurs et c'est ça qui tue la motivation. C'est le fait d'être dans le flou total et c'est normal, en fait. À partir du moment où j'essaye d'atteindre un objectif et peut-être qu'il est même pas très, ciblé, ça veut dire que j'ai même pas vraiment mis un chiffre sur l'objectif que je voulais atteindre. J'ai peut-être même pas mis une date à laquelle je voudrais atteindre cet objectif. Donc déjà, si ça, c'est flou et si en plus, bah, j'ai pas tout un cadre qui me permet d'atteindre cet objectif, ça devient très compliqué, c'est très flou et finalement, bah, je perds en motivation parce que je sais pas du tout, quand je vais atteindre mon objectif et finalement, je suis complètement perdu. Donc, on va passer à la partie 2. Maintenant, on va voir du coup comment faire pour garder cette motivation et surtout faire en sorte de continuer d'avancer vers son objectif. Mais avant, rapidement, dis-moi en commentaire combien de temps dure ta motivation en général. Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que ça t'est arrivé déjà au moins une fois, d'être motivé, de te lancer dans une perte de poids, de commencer à perdre du poids et finalement d'abandonner. Et dis-moi du coup en général, est-ce que tu arrives à rester motivé une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être 3 mois, j'en sais rien. Dis-moi ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de savoir et surtout, ça me permettra de faire des nouvelles vidéos encore plus poussées et plus optimisées pour vous en fonction de toutes les réponses que vous me donnez à chaque fois dans les commentaires. On part sur la partie numéro 2. Donc maintenant, comment rester du coup motivé même quand on n'a plus de résultats? Parce que le secret au final, c'est pas la motivation. En fait, le secret, c'est de rester constant dans, les choses que j'ai mis en place et bien sûr de les faire évoluer, parce qu'on va le voir après, mais c'est de jamais s'arrêter. Parce que si je ne m'arrête jamais à faire des choses qui me permettent de perdre du poids, je finirai forcément par y arriver. Là où la perte de poids est complètement perdue, c'est à partir du moment où j'abandonne et où au final je me dis: «Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais remanger comme avant, de toute façon ça sert à rien, je laisse tomber et on verra l'année prochaine». Là, on a vraiment perdu. Mais à partir du moment où on continue, même si ça fonctionne pas, et c'est ce que je dis tout le temps aux femmes que j'accompagne, c'est que même si ça a stagné pendant une semaine, 2 semaines, c'est pas grave. À partir du moment où on continue, on reste accroché au processus, on suit le cadre, on suit les entraînements,
la planification alimentaire, et cetera, ça va finir par repartir, d'accord? Donc c'est le plus important. Donc la première étape déjà, c'est de comprendre que l'effet plateau, donc l'effet de stagnation, c'est complètement normal. Une perte de poids, c'est jamais linéaire, d'accord? Je pars pas par exemple de 84 et j'arrive à 74 en par exemple 3 mois en ayant tout le temps perdu exactement pareil. On le verra un peu plus tard d'ailleurs, j'ai partagé, hem le tableau des résultats d'une femme que j'ai accompagnée et on verra qu'il y a des moments, ça a été plus vite, des moments moins vite. Donc en fait, la perte de poids, c'est vraiment comme une sorte de diagramme. Bien sûr, il faut que ça aille vers le bas, mais c'est jamais linéaire. Donc la première étape, c'est de normaliser l'effet plateau, donc de comprendre et de se dire: «OK, c'est normal que je passe par des phases de stagnation». Ça peut même arriver de passer par des phases où on reprend un petit peu, c'est pas grave. Il faut prendre de la hauteur et se rappeler que c'est sur le long terme qu'on veut voir des résultats. Donc, au moment où j'ai commencé, jusqu'au moment où j'aurai atteint mon objectif. C'est ça le plus important. Et si dedans, il y a des obstacles, il y a des barrières, il y a des périodes plus compliquées, du style phase de Noël, les fêtes de Noël, par exemple, ça, c'est des périodes plus difficiles. C'est pas grave si je reprends un petit peu, puisque si je continue après, forcément, je vais finir par redescendre. Une fois qu'on a compris que l'effet en fait plateau, donc le fait de stagner, c'est pas mauvais et c'est normal en soi, on va passer du coup à la deuxième chose qu'il va falloir faire. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'arrêter de regarder uniquement la balance. Et je sais que vous savez que je sais que vous savez, je sais, vous me le dites toujours. Toutes les femmes que j'ai au téléphone me disent: «Oui, je sais que la balance et le poids sur la balance, c'est pas le plus important». Et tout le monde le sait maintenant. On est à une ère où il y a assez d'informations et on le sait que le poids, c'est plus pas le plus important. On le sait que si je suis très musclé, je peux avoir un poids sur la balance qui est très lourd et si, je suis très peu musclé, mais très obèse, je peux également avoir un poids qui est très lourd et pourtant, j'aurais pas du tout la même composition corporelle. Tout le monde le sait. Mais ce qui est très important, c'est de se détacher de ce poids sur la balance et en tout cas, de commencer à checker autre chose que juste le poids sur la balance. Donc ce que j'invite, moi, en tout cas, à faire, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre tes mensurations, de te prendre en photo, on va voir un petit peu après un tableau comme ça, d'essayer un petit peu de contrôler également ton énergie et d'avoir des vêtements test. Ça, c'est un truc qui marche très bien chez les femmes que j'accompagne, elles me disent tout le temps: «Bien là Arthur, ça y est, j'ai remis un pantalon que j'arrivais plus à mettre ou ma robe qui m'attendait depuis des années que je pouvais plus mettre. Ça y est, j'arrive à la repasser, je suis super contente». Donc en fait, c'est d'avoir un petit peu, des points de référence qui vont t'aider justement à voir un petit peu que ça évolue. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu prends tous ces points de référence, des fois, les mensurations n'ont pas bougé. Mais par contre, le poids, lui, a descendu. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, le poids n'a pas bougé, mais les mensurations ont descendu. Et parfois, le fait de se voir également en photo, un avant-après sur un mois et demi, ça va être flagrant en termes de posture. On va avoir une différence qui va être assez flagrante. Et en fait, le fait d'avoir tous ces points de contrôle va te permettre déjà de rester motivé beaucoup plus longtemps que si tu es juste que si tu prends juste en fait ton poids sur une balance. Surtout que ton poids sur une balance, entre un jour ou 2 peut varier de 1 à 2 kilos. Si tu fais de la rétention d'eau, si tu as mal mangé, enfin bref, il peut se passer plein de choses. Donc on peut être un jour hyper motivé parce que je me pèse, j'ai l'impression que j'ai perdu 500 grammes entre le jour d'avant et le jour d'après et le lendemain, j'ai repris 800 grammes et en fait, c'est juste des fluctuations dans le corps qui sont normales et c'est pas une vraie prise ou perte de poids. Donc voilà pourquoi c'est très important. Je te montre un petit peu un tableau des résultats. Donc ça, c'est une femme avec qui je viens de terminer l'accompagnement. On a fait 3 mois d'accompagnement et donc, par exemple, grâce à son tableau de mensuration, eh ben, on voit, par exemple, sur le long terme, qu'elle a perdu, du coup, en 3 mois, 13 centimètres de taille. Elle a perdu, au niveau du bassin, 17 centimètres. Au niveau des hanches, 12 centimètres. Au niveau des cuisses, 11 et 12 centimètres. Au niveau des bras, -5 et -5. Et finalement, au niveau du poids, -7 centimètres, -7,5 kilos. Ok. Ça, déjà, le fait d'avoir un tableau comme ça et de se dire que chaque semaine, oh là là, par exemple, je me pèse entre la semaine 1 et la semaine, enfin, entre les 10 premiers jours, j'ai perdu 2 centimètres, là j'ai perdu 6 centimètres de bassin, et cetera. Et ça, c'est très motivant. Et ça se trouve que sur le poids sur la balance, on peut voir que là, par exemple, sur les 2 premiers, bon, elle avait perdu 1,6 kg, ce qui est déjà énorme en réalité en 10 jours. Mais en fait, tu vois, le fait d'avoir plusieurs points de contrôle va te permettre vraiment de suivre ton évolution au plus près et d'avoir pas mal de choses aussi qui te permettent de rester accroché à ce que tu fais, tu vois. Tu te dis: «OK, chaque semaine, je remplis mon petit tableau où je vois mes mensurations». Également, cette femme-là, bah, bien sûr, elle a fait des photos, donc elle s'est pris en photo, bah, ça, c'est les photos que je demande, de faire pour les femmes que j'accompagne, bien sûr. Mais toi, tu peux le faire de ton côté, te prendre en photo de face, tu vois? De face, de profil également et de dos et comme ça, tu peux voir également. Et en fait, tout ça, là, tous ces points de contrôle que tu as, te permettent vraiment de rester motivé parce que tu vois ton évolution.
et tu la vois en photo, tu la vois sur un tableau avec les centimètres qui ont bougé, tu la vois également dans tes vêtements quand tu vas mettre tes vêtements. Tu la vois également au niveau de ton énergie. Peut-être que tu vas te sentir bien plus énergique maintenant, que ce que tu étais avant, d'accord? Donc ça, c'est très important et donc ça, c'est l'une des premières erreurs que les gens qui veulent perdre du poids font, c'est qu'ils se basent que sur leur poids sur la balance. Troisième chose que tu peux mettre en place, c'est d'ajuster ce que tu fais plutôt que d'abandonner, bien sûr. En fait, quand les résultats, ils stagnent, il y a plusieurs choses à changer. La première chose, c'est de réajuster en général les calories. Alors, si tu ne savais pas trop et que tu mangeais un peu de manière aléatoire, je t'ai préparé une vidéo, je vais t'en parler juste après. Mais c'est de réajuster les calories pour manger en fait le bon nombre de calories. Enfin, on ne mange pas des calories, mais pour donner à son corps le bon nombre de calories pour être dans un léger déficit calorique. Si c'est un peu flou tout ça pour toi, j'ai fait une vidéo qui est disponible sur cette chaîne, deux, trois vidéos avant celle-là, qui s'appelle le calcul exact de calories pour perdre du poids sans te tromper. Dedans, je te donne vraiment étape par étape la méthode pour que tu puisses calculer ton propre déficit calorique pour commencer à perdre du poids sans faire de régime. Je t'invite à aller voir cette vidéo juste après avoir regardé celle-ci dans son intégralité. OK? Deuxième chose, c'est que tu peux augmenter également légèrement l'activité. D'accord? Peut-être pas tout faire en même temps, mais tu as différents clés sur lesquelles tu vas pouvoir agir et donc tu peux réajuster les calories, augmenter un petit peu l'activité. Par exemple, si tu allais marcher 3 fois par semaine 30 minutes, essaye de faire plus que 2 fois par semaine 30 minutes et peut-être de passer sur une séance de HIIT de 20 à 30 minutes, tu vois. Tu en as plein sur ma chaîne YouTube Arthur et le Fitness, 100% gratuit, fais-toi plaisir. Tu peux également essayer d'optimiser ton sommeil. Si tu vois que tu es quelqu'un qui dort pas bien, tu dors que 5-6 heures par nuit, ça peut complètement bloquer ta perte de poids. Donc essaye peut-être de te coucher un peu plus tôt, de ne pas regarder ton téléphone le soir quand tu vas dormir. Bref, essaye d'améliorer également ton sommeil et de gérer ton stress. Si tu es quelqu'un de très stressé, j'en parle dans pas mal de vidéos. Le stress, c'est un des pires ennemis de la perte de poids, puisque tu as des taux d'hormones de cortisol qui sont bien trop hauts et qui favorisent le stockage des graisses au niveau du ventre. Donc, si tu es stressé, ça peut complètement bloquer ta perte de poids. Donc, essaye d'améliorer ta gestion du stress donc, en faisant des activités qui te détendent. Le sport, ça tombe bien parce que ça aide à réduire le stress. Donc, tu vois, tout ça ensemble peut t'aider à fonctionner. Donc, au final, c'est pas forcément plus d'efforts qu'il faut faire, surtout quand tu commences à stagner et à te démotiver. C'est plus de précision. Essayer de régler un peu plus maintenant, d'aller plus en profondeur dans les choses que tu as mis en place pour ta perte de poids. Et t'inquiète pas, on va voir un petit peu après dans la partie 3 de cette vidéo, du coup, comment faire de manière un peu plus poussée. Quatrième chose que tu peux mettre en place, c'est de se reconnecter. Bon, ça fait un peu dev personnel, mais de se reconnecter à son pourquoi. C'est important de le faire en fait de temps en temps. Alors, je ne te dis pas que chaque jour, dès que tu n'auras pas la motivation, tu vas te rappeler pourquoi j'ai fait ça et tout, mais ça peut aider en tout cas à rester connecté à pourquoi j'ai voulu le faire, pourquoi j'ai commencé et quelle est la vraie raison profonde qui fait que j'ai voulu commencer à perdre du poids. Ça, c'est une question que je pose tout le temps aux femmes qui réservent un appel avec moi. D'ailleurs, si c'est ton cas, si tu veux perdre du poids, tu verras à la fin de cette vidéo, je te proposerai de réserver un appel avec moi, 100% gratuit. Et je leur demande tout le temps, mais qu'est-ce que ça va changer pour toi? C'est quoi le plus important pour toi de perdre? C'est peut-être 10 kilos. Et finalement, c'est souvent bien plus profond que juste je veux perdre du poids. Souvent, c'est parce que j'aimerais me sentir mieux dans mes vêtements. Ou souvent, c'est parce qu'elles me disent, bah moi, j'ai plus du tout confiance en moi, en mon image. Je ressens que j'envoie une image que j'ai pas envie d'envoyer et j'aimerais que les gens aient un regard différent sur moi. Ou alors j'ai pas assez du tout d'énergie dans ma vie de tous les jours, je me sens fatigué tout le temps, je me sens lourde et cetera. Ou j'aimerais me regarder dans le miroir et être fier de l'image que me renvoie. Enfin bref, tout ça en fait, c'est des choses sur lesquelles il faut que tu te reconnectes régulièrement. Tu te rappelles pourquoi, qu'est-ce que ça va changer réellement dans ta vie de perdre peut-être ces 10, 20, 30 kilos, peu importe, OK? Et en te rappelant ça, ça va te permettre également, de rester connecté à ce que tu fais et de continuer d'avancer, d'accord? Donc finalement, la motivation vient après l'action et pas avant. Et c'est vrai. En fait, oui, on est motivé peut-être quand on a commencé, mais finalement, la motivation, elle vient une fois qu'on a mis les choses en place, qu'on commence à avoir des résultats, comme on a vu ici, par exemple, avec les mensurations, tu vois. Là, imagine la personne que j'ai accompagnée, bah, ici, elle était motivée, mais imagine quand on était ici, ou ici, peu importe, tu vois, au bout de 4 semaines et qu'elle avait déjà perdu 8 centimètres de tour de taille. Forcément, elle était encore plus motivée. Et là, elle était encore plus motivée et cetera et cetera. Donc la motivation vient une fois,
enfin grandit, on va dire plutôt une fois que les résultats viennent et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des résultats dès le début. C'est aussi, quelque chose qui fait que les gens sont très motivés, les femmes que j'accompagne dans mon accompagnement, puisque dès les 10 premiers jours en général, elles ont déjà de très beaux résultats et donc ça augmente la motivation pour continuer sur ensuite les 3 mois d'accompagnement. Bref, finalement, la dernière des choses à faire et c'est ce qui va vraiment faire la vraie différence en termes de motivation, c'est d'avoir un cadre clair. Parce qu'on l'a vu tout au début de cette vidéo, si c'est flou pour toi, tu vois? Si tu fais les choses, mais tu sais pas trop pourquoi ou en tout cas, c'est un peu flou, tu sais pas exactement combien tu veux perdre, tu pas mis en place vraiment un suivi de tes résultats tes mensurations, tes photos, et cetera, que tu sais pas quel sport tu dois faire, que tu sais pas comment mieux manger exactement. Tu vois? Si tout ça, c'est flou, c'est très compliqué et donc c'est pour ça que s'il y a juste la motivation qui t'a permis de te lancer et que tu te raccroches à la motivation, forcément, ça va finir par flancher au bout d'un moment. Donc ce qu'il faut, en fait, c'est un cadre clair. C'est d'avoir un plan qui est structuré, d'avoir des objectifs qui sont précis, d'avoir également des ajustements réguliers et ça, c'est ce qui fait la différence quand on commence à stagner et finalement, c'est d'avoir un suivi, de suivre tout ça pour pouvoir réajuster tout ça. Donc le vrai problème au final, c'est pas le manque de motivation, parce que la motivation, c'est éphémère et d'ailleurs, les femmes que j'accompagne me le disent par moments: «Oh aujourd'hui, je n'étais pas motivée, mais comme j'avais ma séance de programmée, je l'ai faite». Donc elles ont continué de suivre le plan, le cadre, parce que ce cadre-là était prêt et qu'elles avaient juste à le suivre. Donc tu vois, le problème, c'est pas la motivation, parce que personne n'est motivé pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, pour perdre du poids. Mais quand on a un cadre, une structure à suivre, c'est bien plus facile. Partie numéro 3, on voit maintenant la solution infaillible, du coup, pour rester motivé et perdre en moyenne entre 8 à 12 kilos. Donc finalement, le vrai problème, c'est que la motivation, c'est pas le problème. On vient de le voir, d'accord? Tu es motivé au début, tu fais les choses bien, les résultats, ils ralentissent, tu doutes, tu relâches, c'est exactement tout ce qu'on a vu juste avant. Du coup, ce qui manque, c'est pas la volonté, c'est le cadre, d'accord? Bon, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit avant, mais parce que c'était important d'introduire, cette partie-là, sur le fait que la motivation, c'est vraiment éphémère et finalement, c'est pas du tout ça qui aide les gens à perdre du poids et encore plus sur le long terme. Donc pourquoi seul, c'est difficile? Pourquoi quand on veut se lancer dans une perte de poids, seul, c'est compliqué? Bah, déjà, si tu es pas une professionnelle, en perte de poids, donc si tu es pas coach, nutritionniste, pas psychologue, mais en tout cas, bref, si tu as pas toutes ces compétences dans tes mains, tu vois? Et que tu as pas une expérience également à ce niveau-là, et ben, ça va pas forcément être facile de bien calculer le nombre de calories que tu dois consommer de manière générale, pour perdre du poids, pour être dans un léger déficit calorique, intelligent et pas être quelque chose de trop extrême ou pas assez, tu vois? Et surtout de réévaluer tout ça. Tu vas pas forcément également savoir comment modifier le plan. Parce que le plan, tu vois, toute la structure que tu vas devoir faire et suivre pour réussir à atteindre ton objectif, tu vois? Pour que dans 3 mois, tu as perdu ces 10 kilos, il va avoir besoin d'être modifié. Il peut pas être le même. C'est d'ailleurs pour ça que, quand j'ai commencé en tant que coach sportif, je comprenais pas que quand bon, c'était il y a 10 ans, hein, enfin, même plus que 10 ans maintenant, dans les salles de sport, quand les gens ils arrivaient, on leur disait: «Ah, tu veux perdre du poids? Bah, tiens, il y a un programme spécial perte de poids pour les femmes». On leur donnait et elles faisaient ça pendant des mois et des mois et c'est normal qu'elles stagnaient parce que au début, elles avaient justement, le changement qui se passait dans leur corps grâce à l'entraînement et souvent un peu à la nutrition chez elles et au bout d'un mois, il ne se passait plus rien parce qu'elles continuaient de faire tout le temps le même programme sur la même machine exactement pareil. Donc il ne se passait plus rien. Ensuite, le troisième problème et le troisième truc qui fait que seul c'est difficile, bah, on interprète mal les plateaux. Les femmes que j'accompagne me le disent, elles me disent: «Je comprends pas, j'ai stagné cette semaine» et quand on discute ensemble en visio, et ben, finalement, il me disait: «Ah d'accord, je comprends, c'est pour ça que j'ai stagné cette semaine et c'est normal, d'accord, donc c'est reparti pour 10 jours» et boum, ça repart. La perte de poids repart. Mais quand on est seul face à juste un chiffre sur la balance, on est complètement perdu et on se dit: «Bah, je comprends pas, j'ai fait tout bien comme j'avais fait la semaine d'avant et cette semaine, il s'est rien passé ou j'ai repris». À quoi bon faire tout ça si c'est pour qu'au final, il se passe rien? Donc si on interprète mal ces résultats, forcément, on finit par abandonner. Finalement, on est seul face à ses doutes, face à sa propre motivation qui du coup est en dents de scie et on laisse les émotions décider et souvent les émotions quand ça commence, quand tout va bien, c'est parfait, hein, c'est cool, hein, quand la perte de poids avance, c'est parfait, je suis super motivé. Mais dès que ça commence à stagner, voire à régresser, les émotions prennent le dessus et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va abandonner et on va finir par se dire: «Bon allez, ce soir je vais me faire un fast-food ou ce soir je vais me manger n'importe quoi. De toute façon, tout ce que j'ai fait jusque-là, ça a servi à rien, c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Ça marche pour les autres, mais pour moi ça marche jamais» et je finis par abandonner.
Donc en fait, ce qui change vraiment, c'est du coup d'avoir un cadre, c'est ce que je te disais il y a quelques instants, et d'avoir un suivi. Bien sûr, un suivi avec quelqu'un qui s'y connaît, ça permet d'avoir une motivation qui est stable et c'est ça qu'on veut. On veut pas une motivation, en fusée comme ça pendant 2 semaines ou 3 semaines et après plus rien. Ce qu'il faut, c'est avoir une motivation qui est stable et limite qui monte au fur et à mesure des résultats qui progressent, d'accord? Et c'est comme ça qu'on atteint vraiment une vraie perte de poids saine et définitive. D'accord? Donc pourquoi on atteint ça et comment ça fonctionne? Déjà grâce à des ajustements réguliers. Ce que je disais un petit peu avant dans cette vidéo, c'est qu'il faut recalculer régulièrement et réévaluer régulièrement les calories. Parce que plus je perds du poids, plus je vais potentiellement manger moins de calories. Mais si j'augmente ma masse musculaire, enfin bref, tout ça, c'est les choses qui font que ça doit être recalculé régulièrement. Et ça doit être réadapté. Moi, ça arrive souvent quand j'accompagne des femmes dans mon programme d'accompagnement Get Fit moins 10 kilos, que je recalcule en fait et je leur dis, OK, bah là, tu laisses tomber le plan nutritionnel que je t'avais fait, on fait un nouveau, enfin, je te crée un nouveau plan nutritionnel qui va être adapté maintenant à ta situation actuelle, qui n'était pas la même il y a 15-20 jours. Mais maintenant, tu vas suivre ce plan nutritionnel et boum, ça redéclenche la perte de poids. Donc, il faut des ajustements réguliers. Au niveau du coup de la nutrition, il faut qu'elle soit bien sûr adaptée. Parce que des fois, on veut acheter un programme de nutrition ou quoi que ce soit, on a vu une vidéo où le mec qui nous explique que c'est comme ça que ça marche, donc on va le faire. Mais si c'est pas adapté à moi, si moi je mange pas comme ça, si ça change complètement mes habitudes et que c'est tellement loin de ce que j'ai l'habitude de faire que ça fonctionne pas et que de toute façon c'est un effort pour moi de le faire, alors ça fonctionnera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un plan nutritionnel qui est adapté à ses habitudes un peu. Bien sûr que ça va modifier notre façon de manger, sinon il ne se passe rien, mais il faut que ça reste proche. C'est exactement ce que je fais moi quand j'accompagne les femmes, c'est je leur envoie d'abord un questionnaire, nutritionnel, donc elles répondent à ce questionnaire et une fois qu'elles ont répondu à ce questionnaire, moi j'ai compris exactement leurs habitudes alimentaires, hem donc comment elles mangent, qu'elles ne mangent pas, les aliments qu'elles aiment pas et cetera et en fonction de ça, je leur crée un plan nutritionnel sur mesure. Donc chaque femme que j'accompagne, c'est du personnalisé, hein, c'est pas en groupe, hein, c'est vraiment chaque femme, elles ont un plan personnalisé qui est 100 pour elles, qui fonctionnerait pas forcément pour, la femme A n'aurait pas le même enfin n'a pas le même plan nutritionnel que la femme B et cetera. Donc ça doit être adapté. Ensuite, il faut avoir une stratégie qui est modifié du coup s'il y a des effets plateaux et dans des phases de stagnation. Donc tout ça, moi, quand j'accompagne les femmes, c'est moi qui le gère, bien sûr, OK? Mais si tu le fais toi de ton côté, il faut que tu essayes, dès que tu vois qu'il y a un plateau, une phase de stagnation, il faut que tu essayes de modifier un petit peu tout ça, bah, pour redéclencher du coup une perte de poids. Deuxième chose qu'on fait, c'est de mesurer des vrais indicateurs. C'est ce qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc de faire, prendre ses mensurations, de prendre ses photos, de se peser aussi, hein, bien sûr, c'est important, de vérifier à la limite ses performances. Elles me le disent souvent. J'ai, des femmes qui me disent souvent: «Bah, tiens, depuis qu'on a commencé, j'arrive maintenant à monter 3 étages facilement alors qu'avant j'étais ultra essoufflé». Des choses comme ça. Mais c'est des choses aussi qui aident à rester motivé parce qu'elles se disent: «Ah, c'est super, je perds du poids déjà, des centimètres et cetera». Mais en plus de ça, un truc auquel je m'attendais pas du tout, je pensais pas que maintenant j'allais monter les escaliers en étant en pleine forme et pas essoufflé pendant 10 minutes. Donc ça, c'est des indicateurs qui aident également à être motivé, au niveau de l'énergie. Donc moi, quand j'accompagne une femme et ben, je lui demande bien sûr ses mensurations, les photos comme on a vu juste en haut, je vais t'en montrer d'autres après, et en fait, on fait un check-up régulier de tout ça tous les 10 jours, en fait, tout simplement, parce qu'il y a un bilan, mais toi, si tu le fais toute seule de ton côté et ben, crée-toi peut-être une routine, tu vois? Une fois par semaine où tu fais un check-up de tout ça. Tu fais un check-up de tes mensurations, tu te prends en photo, tu essaies d'avoir un truc un peu de performance du style, je monte 3 étages et je vois comment je suis et est-ce que 10 jours après je suis moins essoufflé et cetera. Bref, essaie d'avoir vraiment de créer un check-up de tout ça, pour pouvoir vraiment continuer d'être motivé et surtout voir s'il y a besoin de modifier les choses. Et dernière chose, si tu le fais seul, là, ça va être compliqué, mais le fait d'avoir un support quotidien, tu vois? D'avoir des messages. Par exemple, moi, j'ai une discussion WhatsApp avec chaque femme que j'accompagne dans mon programme d'accompagnement Get Fit et donc elle m'envoie des messages de manière quotidienne. Encore tout à l'heure, j'ai Sandrine qui m'a envoyé un message, c'est une des femmes que j'accompagne. Je lui ai répondu. J'ai une autre femme que j'accompagne qui m'a envoyé un message également et je leur réponds comme ça pour que, en fait, elles se sentent jamais seules, que pendant les 3 mois d'accompagnement, je sois tous les jours à leur côté, par message, du coup, directement, par exemple, via WhatsApp. Mais également, on fait une visio ensemble tous les 10 jours où on check, en fait, toutes les mensurations, les photos et cetera et cetera. Moi, ça me permet de recréer, du coup, les 10 prochains jours, d'optimiser
tout le cadre que je leur crée. Et toi, de ton côté, si tu es seul au niveau des messages, de la relance, de répondre à tes doutes, bah là, ça va être plus compliqué. Mais voilà, c'est en fait le fait d'avoir tout ce cadre-là, tout ce suivi, permet d'avoir justement une motivation infaillible sur les 3 mois, voire plus s'il y a besoin. Donc, si aujourd'hui, tu t'es reconnu exactement dans tout ce que je viens de décrire, si tu as déjà peut-être commencé plusieurs fois à essayer de perdre du poids, si tu perds en moyenne 3-4 kilos et que tu bloques ou même que tu n'arrives jamais à perdre du poids, et si tu en as marre de dépendre uniquement de ta propre motivation, alors, ce que tu as besoin, c'est pas plus de discipline ou plus de motivation, c'est juste d'un accompagnement structuré, d'accord? Un cadre, exactement comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui a été conçu sur mesure pour toi, d'accord? Donc, qui est personnalisé pour toi. Et donc, c'est exactement ce que je fais dans mon programme d'accompagnement qui s'appelle le programme Get Fit, moins 10 kilos en 12 semaines. En moyenne, les femmes que j'accompagne perdent, on va le voir juste après, hein, je vais te montrer des avant après, entre 8 à 12 kilos en trois mois, en fait, tout simplement, grâce à un plan qui est personnalisé, plus des ajustements réguliers tous les 10 jours. Et tu l'as compris si tu as regardé cette vidéo, c'est moi qui m'occupe de tout ça. La personne que j'accompagne n'a juste qu'à suivre le plan que je lui ai donné. Elle sait que la semaine, elle va faire par exemple ces 3 à 4 séances qui étaient prévues. Elle a juste à suivre les séances qui sont prévues. Elle sait exactement ce qu'elle va manger. Elle a mon numéro WhatsApp. Elle peut me contacter tous les jours de manière quotidienne. Et elle sait que tous les 10 jours, on va faire un bilan en visio. On va prendre 30 minutes ensemble en visio. On va discuter, parler de ses obstacles, les difficultés qui sont passées les 10 derniers jours, préparer les 10 prochains jours, etc., etc. Et c'est comme ça que j'obtiens de tels résultats dans mon programme d'accompagnement, du coup, Get Fit. Toutes les photos que tu vois ici, c'est des femmes qui sont passées dans mon programme d'accompagnement Get Fit. Et donc, si aujourd'hui, tu es une femme de plus de 30 ans, que tu aimerais perdre 8, 12 kilos ou beaucoup plus, c'est possible aussi parce qu'il est possible de faire plusieurs sessions, enfin bref, de personnaliser tout ça. Je t'invite à réserver un appel. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Je te rassure tout de suite, cet appel, ce n'est pas un appel pour te forcer à rentrer dans mon accompagnement, puisque c'est moi déjà que tu auras au téléphone ou en visio, c'est toi qui vas choisir d'ailleurs. Ensuite, on va discuter tranquillement. Moi, mon objectif, c'est de comprendre ta situation, tu vois, comprendre pourquoi tu as pas encore réussi, quels sont tes objectifs, vers où tu veux aller, et cetera, et cetera. Et en fonction de tout ça, si mon programme d'accompagnement est pertinent pour toi, alors je te le présenterai, je t'expliquerai un petit peu les résultats que tu pourrais obtenir avec et je t'expliquerai du coup comment ça fonctionne si tu veux le rejoindre. Après, à la fin de l'appel, tu es libre d'accepter ou pas ma proposition. Bien sûr, je force personne puisque c'est moi ensuite qui accompagne les gens dans mon programme. J'ai aucun intérêt de forcer les gens à rentrer dedans, si tu as pas envie de rentrer dedans ou si, ça ne matche pas, peu importe. Et si c'est bon pour toi et ben, on est parti et tu feras peut-être partie, de ces prochaines transformations dans les 3 prochains mois. Donc, je te le redis une dernière fois, si tu veux qu'on en discute, le lien est dans la description de cette vidéo. Je le mettrai également en premier commentaire de cette vidéo. Tu peux le retrouver également dans la bio de ma chaîne et ça me fera plaisir déjà, dans un premier temps, de discuter avec toi. Vous êtes de plus en plus nombreuses à réserver des appels avec moi toutes les semaines. Ça me fait ultra plaisir. Et donc, si ce n'est pas le cas encore pour toi, que tu n'es pas encore passé à l'action, fais-le. C'est 100% gratuit, c'est sans engagement. Et dans le pire des cas, tu ressors avec mes meilleurs conseils pour t'aider dans ta perte de poids. Et dans le meilleur des cas, on commence un accompagnement ensemble. Je te dis à très bientôt au téléphone ou dans une prochaine vidéo.